2 crédits à la consommation, c'est lourd, j'y arrive pas. Bon, on va s'arrêter là. Je sens que vous n'êtes pas prêt à essayer de trouver une solution. 8 000 € pour la main d'œuvre. À ce tarif-là, j'ai le Mozart de la plomberie. Bah, ici, c'est toi qui as réparé la douche. Ah, je te file même un acompte. Voilà. L'important, c'est d'enrayer le surendettement. Hein? Vous savez comment j'appelle les gens comme vous? Des charognards. T'as vraiment la carrure pour prendre la suite de ton père. Méfie-toi. Ton héritage peut susciter des convoitises. On va pouvoir réouvrir le cercle de jeu. Tranquille. Jure-moi qu'il n'arrivera rien aux enfants. Comment elle peut oser se pointer ici après ce que t'as fait? Barbara, arrête, tu délires. Non, maintenant tu te casses, ok? Je veux plus te parler. Je sais que c'est un peu compliqué en ce moment, mais je te confie ma fille. Tout explose dans tous les sens et je sais plus à quoi me raccrocher. C'est encore un gamin, Abdel. Des meufs, il en aura plein. Tu verras. Elle tardera pas à lui faire oublier Barbara. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu sais ce qu'elle fabrique, Barbara? Ça fait une demi-heure qu'elle devrait être au boulot. Elle est au téléphone avec son père. Ah bah alors je dis rien, moi. Ah non, mais tu devrais. Elle n'a pas appelé pendant 6 heures de travail. Surtout qu'elle le fait tous les jours depuis qu'elle est partie. Oui, mais c'est normal, on peut pas lui reprocher. À son âge, voir son père partir à l'autre bout du monde, c'est pas évident. Oui, c'est vrai. Ouais. D'accord. Ok, et fais des bisous à Agathe aussi. Ouais, ça marche. Bon, tu m'appelles demain, hein? Et embrasse-le pour nous. Ah oui, attends, il y a Myrtha et Roland qui t'embrassent aussi. Ok, d'accord, gros bisous. Lui aussi. Bon alors, comment il va, notre Léo? Bah, ça va. Bon, après, là, c'est l'été en Argentine, donc il fait 35 degrés, il déteste ça. Et à cause de son plâtre, là, surtout, il a demandé au médecin s'il pouvait le retirer, mais ils ont rigolé et ça l'a énervé. Bon ben alors, s'il râle, c'est que ça va, hein. Ça y est, il est rentré au centre de rééducation? Non, pas encore, là, il est toujours à l'hôpital. Et il a déjà rencontré les gens qui allaient s'occuper de lui en centre, par contre. Et il rentre en rééduc dans 2 semaines. C'est dur de le savoir loin, quand même. Non mais tu sais, ton père reprend du poil de la bête. C'est ça le plus important. Ouais, je sais. C'était la bonne décision, mais bon, ça dure quand même. Ouais. T'es pas en forme en ce moment. Je suis juste un peu fatigué. C'est ta rupture avec Barbara qui te rend triste. J'arrive pas à croire que c'est fini. Ah, peut-être parce que c'est pas le cas. Ah non, mais elle a été claire. Puis c'est pas le genre à revenir en arrière, je t'assure. Vous venez de traverser des épreuves difficiles et l'un et l'autre, c'est ça qui vous a éloignés. Mais vous vous aimez encore, ça se voit. Mais moi, c'est sûr. Et elle, j'en sais rien. Alors bats-toi pour la récupérer. Comment? Montre-lui que tu tiens à elle et que tu lui fais confiance. Son rêve, c'est bien d'être cuisinière, non? Oui. Alors pourquoi tu lui confierais pas le buffet de mercredi soir pour la réouverture du cercle? Elle va être flattée que t'aies pensé à elle. Et puis que tu la crois capable d'assurer une aussi grosse soirée. Ah ouais, peut-être. Bon, je vais devoir y aller. Et c'est après-demain l'inauguration du cercle, hein? Alors faudrait que tu parles rapidement, Barbara. Ok. Bah, je vais essayer de lui parler aujourd'hui. De toute façon, j'ai rien à perdre. Faudrait qu'on aille faire les courses. Les courses pourquoi? Dimanche, c'est Noël. Ah ouais, c'est vrai. On pourrait peut-être aller faire les boutiques ce soir. Tu finis à quelle heure chez Eve? Tard. Bon, bah, faut pas qu'on attende le dernier moment. Après, c'est bourré de monde. C'est la galère dans les magasins. Tu sais, Mélanie, j'ai 400 € qui sortent tous les mois. Je vais pas pouvoir dépenser beaucoup d'argent. J'ai mon salaire. Ah oui, mais justement, faut pas que tu sois dans la même situation que moi. Ça va vite, tu sais. Oui, d'accord, mais si on fait un beau réveillon, ça va nous permettre d'oublier un peu les soucis. Oui, enfin, si c'est pour que la semaine d'après, mes difficultés soient pires, je vois pas l'intérêt. Bon, en tout cas, moi, je veux pas faire une croix sur Noël. Alors, je paierai la nourriture, les cadeaux, et on passera un bon moment. Comme tu veux. Sibylle, tu veux manger quoi pour Noël, toi? Je m'en fous, ce que tu veux.
Des huîtres, du foie gras. T'aimes le foie gras? Oui, mais comme dit papa, te ruine pas, hein, ça va. Je te demande pas si ça va me coûter cher, je te demande si ça te fait plaisir. Oui, ça me fait plaisir. Bon. Et comme cadeau, tu veux quoi? Ah non, pour le cadeau, tu laisses tomber, hein. C'est pas à toi de le faire. Non mais attends, c'est ma belle-fille, j'ai bien le droit de lui offrir un cadeau pour Noël, non? Non, ça va, si tu veux. Allez, je vais bosser, moi. Bonjour. Sacha Malkavian, Guy Le Marchand. Asseyez-vous. Vous voulez un café? Non, merci. Bon. Alors, il paraît que vous êtes un as de la création de sites, c'est ça? Je mets des sites en ligne, ouais. Mais moi, mon kiff, c'est coder en métalangage. Alors ça, c'est un truc. Mais vous créez des sites, quand même? Il faut bien que je vive, ouais. Ah, d'accord, parce que moi, en fait, avec une amie, on est en train de monter une boutique en ligne pour vendre de l'artisanat ethnique. Vous voulez un site marchand? Ouais. Mais enfin, quelque chose de convivial, d'intuitif, de simple, surtout. Comme tout le monde, quoi. Et vos délais, c'est quoi, demain matin? Non. Alors, figurez-vous que j'ai réfléchi ce week-end, et en fait, moi, ce que je voudrais, c'est que ce soit opérationnel à la Saint-Valentin. Vous me laissez 1 mois et demi pour faire un site? Ça va le faire grave. Ça va être de la bombe. Tant mieux, tant mieux. Par contre, il y a juste un truc, c'est ici vos locaux? Ouais. Bon, Oxa boutique est une petite boîte, hein, donc on n'a pas encore les moyens de louer des bureaux. Ouais. Ça m'en refroidit un peu du coup, parce que généralement, la phrase qui vient juste après, c'est vous comprenez, on n'a pas beaucoup d'argent. Non, rassurez-vous, j'ai de quoi vous payer. Ok. Excusez-moi. Ouais. Allô? Oui, on vend des bijoux, oui? Coucou. Coucou. Pourquoi t'es pas venu ce week-end? Parce que j'étais fatiguée. J'ai dormi. Et tu sais que tu peux venir quand tu veux, même pour dormir? Oui, je sais, merci. Mais ça va. Mon père est parti, mais je suis pas Cosette non plus. Ah bah non, c'est sûr que Cosette, elle avait pas une copine comme moi quand ça allait pas. Non, mais franchement, ça va. Mon père est en Argentine, ça va mieux, on s'occupe bien de lui, et puis moi, je suis ici à faire ce que j'aime. C'est cool. Et avec Abdel? Eh, t'es lourde, hein? Non, je suis pas lourde, je suis pour discuter des choses avant que ça s'envenime. Eh bah, avec Abdel, rien. Il est toujours scotché à sa maman chérie, là, et il veut pas admettre que c'est à cause d'elle que mon père a eu son accident, voilà. T'es toujours persuadée de ça, toi? Oui, je suis toujours persuadée de ça, et je compte bien aller à Paris pour enquêter sur elle. J'attends juste que le rush de Noël soit passé, et franchement, je le fais. Bon, écoute, Barbara, tu vas pas du tout kiffer que je te dise ça, mais enfin bon, tant pis. Je te trouve dur avec Abdel. Ouais, bah t'as raison, je le kiffe pas du tout, en fait. Mais non, mais je sais pas, il est hyper malheureux, ça se voit, quoi. En plus, je suis sûre que tu l'aimes encore. Non. Bon, arrête. C'est ridicule de te braquer comme ça, franchement. Même si sa mère, c'est une salope, qu'est-ce qu'il y peut, lui? Il la défend quand même. Mais il vient de la retrouver. Enfin, c'est normal, il la connaît pas, même si ce que tu dis, c'est vrai. Non, c'est vrai. Arrête. Tu sais pas comment elle se comporte avec lui, tu sais pas ce qu'elle lui dit, tu sais pas ce qu'elle fait. Ça se trouve, elle le manipule en lui faisant croire qu'elle est malheureuse. T'en sais rien, quoi. C'est... Ouais. Je sais pas, t'as peut-être raison. Oui. Abdel, il a toujours été adorable avec toi. Il est fou de toi. Toi, tu le prends comme un ennemi, je sais pas, je trouve ça débile. Puis tu peux me donner une carotte, t'en as plein. T'es chiante, hein? Oui. Tu connais ce site? C'est le site de la nana, la blogueuse de mode, là? Ouais. Elle a adoré nos bijoux et du coup, elle nous a mis dans sa rubrique coup de cœur pour Noël. Bah comment t'as fait? Tu la connais perso? Non, on a une amie commune, donc du coup, je lui ai envoyé les photos ce week-end avec nos coordonnées, puis elle a tout publié. J'ai hâte de voir la tête de Sacha quand je vais lui montrer tout ça. Je peux savoir pourquoi j'ai des clients qui m'appellent sur ma ligne perso? C'est quoi cette histoire de blog? J'ai reçu pas mal de réponses pour la réouverture du cercle de jeu. À mon avis, ça va être une belle fête, bien réussie. Ah, tant mieux. Et vu le beau monde qu'il va y avoir, va falloir qu'on assure. J'ai acheté une 50aine de caisses de champagne et j'ai fait appel au meilleur traiteur de la ville de Marseille. Ah bon? Ben, c'est pas ce que m'a dit Abdel. Hein. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Abdel? Il veut demander à Barbara de préparer le buffet. Barbara? Je croyais qu'ils étaient plus ensemble. Bah justement. Elle l'a acheté comme un malpropre, alors bah lui il veut se venger. On lui offre un boulot. Il m'a dit que ça l'amusait de voir cette fille de flic prétentieuse servir les voyous de Marseille. Ah oui, d'accord, il va se foutre de sa gueule, quoi. Exactement. Mais est-ce qu'elle assure au moins au niveau bouffe? Parce que c'est quand même important, tu vois. Ouais. Elle se débrouille très bien, t'inquiète pas. Bon, à mon avis, elle a tout entendu, ils sont pas prêts de se remettre ensemble. Je nous obtiens une pub gratos sur un blog de mode hyper branché. À peine 24 heures après. On a déjà des retombées, toi tu fais la gueule? Évidemment que je fais la gueule, on n'est pas prêts. Mais on va l'être! Comment? Ah ouais, alors c'est sûr que si on part perdant dès le départ... Tu sais pas la réputation qu'on va se faire, là. Alors que le site est même pas encore en ligne.
Moi, j'ai refusé des commandes. Eh ben, t'as eu tort. Ah bon, on aurait fait comment pour Mais livrer? on se serait démerdé. Putain, mais jamais tu fonces dans ta vie. Ah, arrête. Bon, t'as besoin de gagner ta vie rapidement, on est d'accord? Oui, on est d'accord. À Noël, c'est vraiment une période où les commerçants font leur plus gros chiffre d'affaires. Donc si on est malin, on peut en profiter pour démarrer sur les chapeaux de roue. Mais c'est sûr que pour ça, il faut pouvoir supporter la pression. Je supporte très bien la pression. Ok. Bah alors on y va, on fonce. Mais ça, quand on est associé, c'est le genre de décision qu'on prend à deux. D'accord. On la prend ou pas? Allô? Donc c'est à la boutique, oui? 20 colliers pour vendredi soir. Non, on va avoir un petit problème de dernière minute, en fait. Oui, bonjour, Luna Torres du service commercial. Vous êtes intéressé par quel article exactement? Elle est toujours comme ça? Ah, vous n'avez pas encore vu la moitié du quart de ce qu'elle est capable de faire. Très bien. Eh ben écoutez, je vois sur l'écran qu'on a tout ça en stock. Bon courage. Ça va? Ça vous fait du bien? Ah, c'est parfait. Enfin, si vous pouviez juste descendre un petit peu dans le dos. Là, comme ça, c'est mieux? Ouais. En fait, j'ai souvent mal au dos. Vous devriez aller à la piscine, ça muscle bien le dos, ça. Ah merde. Il y a sûrement des travaux dans le quartier. Excusez-moi, je suis désolé. C'est de ma faute. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais j'ai remonté un robinet et quand j'ai remis l'eau, je me suis aperçu que j'ai oublié les joints, quoi. D'accord. Mais, enfin, je veux dire, jusque-là, je comprends bien, mais c'est l'électricité que t'as coupée, là. Mais non, mais c'est ta prise. Juste en face, là, elle a pris l'eau. À mon avis, ton électricité, elle est pas aux normes, hein. D'accord. Donc, t'es en train de me dire que tu as inondé ma cabine, mais que c'est ma prise qui est pourrie. Ah bah, ça c'est typique de la mauvaise foi masculine. Et particulièrement quand tu bricoles. C'est toujours le tournevis qui tourne pas, ou la colle qui colle pas, ou alors leur vendeur qui leur enfourgué de mer. Et comme par hasard, ça tombe sur la pauvre bonne femme qui a rien demandé. Toujours. Ça va, ça vous dérange pas trop de vous en prendre à deux à un homme sans défense? Non. J'ai même envie de te dire que pour une fois qu'on en a un sous la main, on va bien s'acharner dessus. Eh ben, alors, allez-y, déchaînez-vous. Je peux te parler 2 minutes? Vas-y. En fait, mercredi, il y a la soirée d'inauguration du cercle. Et j'aimerais bien que c'est toi qui t'occupes du buffet. Ah ouais? Et on peut savoir pourquoi? Et bah déjà parce que je t'en crois capable. Vraiment? C'est super cool. Ah non mais je suis sincère. Hein. Puis je me dis que ça pourrait être une bonne occasion aussi pour que tu te fasses des contacts. Ouais, chez les voyous marseillais, c'est super. Pourquoi tu le prends comme ça? Parce que t'es juste en train de te foutre de ma gueule. Non, je suis juste en train de te proposer du boulot là. Un boulot de merde pour te venger. Et franchement, je t'aurais jamais cru capable de faire ça. Attends mais t'as pété un câble. Et toi, t'es devenu quoi, sérieux? C'est dégueulasse ce que tu voulais me faire, tu me fais trop pitié. Mais j'ai rien fait. Je te propose du boulot et tu me jettes. En fait, tu sais faire que ça, quoi. Depuis le début de notre histoire, tu me jettes comme une vieille merde. Ouais, c'est ça, prends-moi pour une conne, vas-y. Putain, quand je pense que je te proposais ce boulot pour... Pour m'humilier, c'est bon, je sais. Mais non, putain, je te proposais ce boulot parce que j'espérais qu'on pourrait se remettre ensemble. D'accord, et bah tu sais quoi, tu gardes ton plan pourri et tu dégages. En fait, je me suis trompé sur toi. T'es qu'une pauvre fille pathétique. Bon, dégage. Casse-toi, putain! Barre-toi, Abdel! Vous voulez le site pour demain? C'est simple, c'est non. Mais on a déjà des clients qui appellent tous les jours. Si vous vous êtes gouré sur votre timing, c'est pas mon problème. Bon, et pour après-demain? Rassurez-moi, vous essayez de faire de l'humour là, non? Non, c'est pas notre genre, non. Bon, vous refusez catégoriquement? Oui, je suis désolé, j'ai une vie en dehors de l'informatique. Et qu'est-ce que vous faites? Ça vous regarde pas. Mais j'ai une vie. Ok, bon, on va passer au plan B, alors. Hein, au plan B? Ouais. Ah bah ouais, évidemment. Ah, dommage qu'on puisse pas faire affaire ensemble, hein, finalement. Je peux savoir ce que c'est votre plan B? Oui, bah le plan B, c'est qu'on va faire appel à quelqu'un de plus expérimenté, de plus... Ouais, qui oserait relever le défi, quoi. Enfin, quelqu'un qui a pas peur. Enfin, on comprend que c'est un gros challenge pour vous. Oui, et puis on comprend que c'est pas dans vos cordes en même temps, ce qu'on vous demande chacun son métier, hein. Et puis en même temps, on respecte complètement votre vie privée en dehors de l'informatique, hein. Non mais ça peut attendre en fait, c'est pas si important que ça. 2 jours. Non, c'est vrai que créer un site en 2 jours, c'est un truc qui vous place un mec sur la planète web, ça. Non mais si vous pouvez pas, vous forcez pas, hein. Non mais ça va le faire. On va prendre une base déjà existante, on va changer le code couleur. Je vais demander à Kevin qui nous balance des aliments flash, mais alors par contre vous, il faudra pas craquer, hein. Ce sera du 24-24 et on fera les valides en live. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je bosse ici et vous me dites si c'est ok. Et pour l'argent? Je parle jamais de thunes quand c'est un défi. Jamais. Je vais chercher mon ordi, ok? Super. Et voilà, j'en étais sûre, c'est pas possible, 35 €. Qu'est-ce que t'as à râler comme ça, hein? Je râle pas, je suis désespérée. Et pourquoi? Je cherche un cadeau pour Noël pas trop cher, à moins de 30 €, y a rien qui me plaît.
Tu peux pas être plus? Non, non, Benoît va me reprocher que je dépense trop d'argent. Quand on a des dettes, c'est comme ça, c'est l'horreur. Hein. C'est obsédant. Oui, mais là, c'est mes sous que je dépense. Oui, écoute, t'as raison, si tu veux te faire plaisir, dépense ton argent. Si t'es juste, je peux te faire une avance sur salaire. Hein. Bon, bah, je te la donne demain. Ok, c'est bon, je vais prendre le pull à Benoît à 150 € et le petit chemisier à Subir à 90 €. Voilà, et la livraison en Socolissimo. Cool. Bon, et t'en es où avec Abdel? Ça avance pas trop. Ah non, ça je veux pas l'entendre, ça. Non mais j'y peux rien, il est en boucle avec sa meuf. Donc ça prend un peu plus de temps que prévu. Non mais attends, si je me souviens bien, c'est toi qui m'as dit que ça poserait aucun problème et que t'allais le consoler en 2 secondes, c'est ça? Ouais, mais il pense qu'il va se remettre avec elle. Alors il est pas en mode consolable, et ça j'y peux rien. Ah bah t'inquiète pas pour sa copine, on a fait ce qu'il fallait. Vous avez fait quoi? T'occupes. Ce que je veux c'est qu'il retourne, et cette fois-ci je veux des résultats. Tiens, si ça peut t'aider à te motiver. J'ai aucun problème de motivation. En plus je le trouve plutôt mignon. Et puis il a pas un comportement de gros porc, et ça change. Le voilà. Hey. Tiens, monsieur Chaumet. Bonsoir. C'est pourquoi? Un soin du corps. Bien sûr, mais lequel? Mais l'intégrale, bien sûr. Oui. Quoi, ouais? Oui, je suis disponible ce soir. C'est mon jour de chance. Je crois. Bon bah, j'y vais. Eh ben, ok. Juste demain, j'attaque la tuyauterie. Il faudra que je coupe l'eau plusieurs fois dans la journée. Ok, bah ça marche, on fera avec, t'inquiète pas. Bonne soirée. Ouais, à demain. Demain. C'est à lui que t'as confié tes travaux de plomberie? Oui, alors? Mais c'est d'un pro dont t'as besoin, pas d'un amateur. Oui, mais Benoît se débrouille très bien. Le bâtiment, c'est pas une histoire de débrouille. Ça s'apprend, c'est un métier avec le sérieux, la précision et la garantie qui va avec. Mais t'inquiète pas, il est très sérieux, il est très précis et en plus j'ai confiance en lui. S'il fait une connerie, ça risque de te coûter très cher. Oui, mais ça me coûtera toujours moins cher que le devis que tu m'as fait. Attends, je t'avais proposé un arrangement. Oui, mais vois-tu, c'est con parce qu'on couche ensemble et du coup j'ai pas envie d'avoir l'impression que je t'accepte dans mon lit parce que je te dois du fric. Tu vas te retrouver dans la merde juste pour une affaire de principe. Et parce que Benoît en a besoin aussi. Ah oui, et pour rendre service aussi. C'est ça. Eh ben là, tu vois, ça m'échappe complètement. Putain, c'est marrant parce que ça m'étonne pas du tout que ça t'échappe complètement. La liste des invités. Alors, je vous explique. Donc, ici à gauche, c'est les nouveaux clients, ceux qu'il faut piquer à la concurrence. Ici, on a les clients occasionnels, et là, la colonne la plus importante, les clients réguliers. Donc ici en bleu, on a les petits joueurs, et en rouge, c'est les gros poissons, ceux-là, va falloir me les bichonner, d'accord? C'est ok pour toi? Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le traiteur, tu devais t'en occuper. Ta mère m'a dit que tu voulais embaucher ta copine Barbara, je crois. En fait, ça va pas pouvoir se faire. Oh, merde. Ah bah ouais. Je vais devoir me manier pour trouver quelqu'un d'autre, moi, maintenant. Non mais t'inquiète pas. Yo-Yo faisait toujours appel au même mec pour les soirées prestige. Il est un peu cher, mais c'est du haut de gamme. Il y a son numéro qui est accroché sur le tableau dans le bureau. Tu te rappelles de son nom ou pas? Ouais, il s'appelle Catala. Catala. Ok, bah je vais voir ça tout de suite et je l'appelle. Ça va pas? J'ai pas très envie d'en parler là. Mes potes me disent que je suis plutôt de bons conseils pour les problèmes de cœur. À ce qui paraît, j'écoute bien. Comment tu sais que c'est des problèmes de cœur? Bah ça se voit. Enfin, moi je trouve que ça se voit. Un petit côté triste dans l'œil. Tous les mecs qui ont des problèmes de cœur, ils ressemblent tous à des petits garçons. J'ai raison ou pas? Ouais, t'as raison. Allez, viens. Donc ça. Ah, sur mon tapis volant. On s'envole et on laisse toute la mer derrière nous. Ça marche à tous les coups. Écoute, t'es gentil, mais j'ai pas très envie là. Allez, viens. On va aller se balader. Ça va te faire du bien. Salut. Sibylle mange chez une copine ce soir. On dîne en amoureux. Ah, d'accord, ok. Tu veux que je t'aide un peu? Non, mais c'est bon, pose-toi, j'ai fini. Tu sais, j'ai repensé à
à ce qu'a dit Sibylle ce matin. Qu'est-ce qu'il a dit? Bah, qu'elle se fichait de Noël. Enfin, je pense qu'elle disait ça pour te faire plaisir. Ah bon? Pourquoi? Elle sait que t'as des problèmes d'argent, puis elle a même vu le type la dernière fois qui est venu pour les crédits, alors... Bah oui, et alors Bah alors, à mon avis, elle veut pas pousser la dépense, et c'est bien, c'est normal. Mais je pense qu'elle aimerait bien faire un beau Noël. Oh putain, mais t'es borné avec ce Noël ou quoi, toi? Tu crois que moi j'ai pas envie d'en faire un de beau Noël, de vous amener aux Bahamas? Ça va, te fâche pas. Ah mais c'est bon, réfléchis à ce que tu dis alors. Oh, merde, excuse-moi, vraiment, je suis désolé. J'ai eu une dure journée. Ça s'est pas bien passé au salon? Si, ça va, mais demain j'attaque le gros œuvre. Je sais pas si je vais y arriver. Bien sûr que si, tu vas y arriver. Attends, je travaille sans filet là-bas. Moi, si je fais une connerie, j'ai pas d'assurance. Puis ça m'étonnerait qu'Ève me fasse des cadeaux si je lui pourris son salon. On passe à table? Laisse tomber, je vais me coucher, je suis crevé. J'ai pas faim. Ça fait tellement longtemps qu'on était ensemble. Ça va être dur de l'oublier. T'es pas obligé de l'oublier. Elle peut devenir comme un beau souvenir. J'ai toujours cru qu'elle et moi, ce serait pour toute la vie. Tu sais, une fille, elle reste jamais toute sa vie avec un mec qu'elle a rencontré à 16 ans. Pourquoi? On change, on évolue. Pas forcément au même rythme. Puis, arrive un moment, on voit plus les choses de la même façon. Barbara et moi, on n'a jamais vu les choses de la même façon. On s'est toujours engueulé sur un tas de trucs. Mais ça ne nous empêchait pas de nous aimer. Putain, mais je comprends pas ce qui s'est passé. Tout ce que t'as traversé t'a fait grandir d'un coup. Avec la mort de ton père, ton arrivée dans le monde des affaires. T'étais un petit étudiant avec une vie bien tranquille, et là t'es devenu un homme avec des vraies responsabilités. Une gamine comme Barbara, elle peut pas comprendre ça. J'ai pas l'impression d'avoir changé. Mais je vais te dire un truc, Abdel. Barbara est jeune, et toi t'as mûri trop vite pour elle. Tu crois? Bah oui. Regarde, elle se voit pas dans l'avenir avec toi. Sinon elle aurait tout fait pour te garder. Moi, si j'avais la chance qu'un mec comme toi s'intéresse à moi, je le lâcherais pas comme ça. Je pense vraiment ce que tu dis.